On avait toujours pensé que Al-Qaïda s'en prenait à l'Amérique, mais il semble que ce ne soit pas seulement l'Amérique qui ait été visée le 11 septembre. Bonsoir Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Alors, est-ce que pour vous c'est une surprise ou pas que de lire ce que pense celui qui a organisé avec Ben Laden ces attentats du 11 septembre? Non, c'est pas une surprise, et j'ai pris la peine et le temps de lire la lettre de 18 pages, et en réalité, il reprend mot pour mot tous les thèmes classiques de l'islamisme fondamentaliste, de l'antisémitisme, des théories du complot, de la haine de l'Occident. Il n'y a absolument rien de nouveau dans cette lettre. Et comme l'a expliqué à de nombreuses reprises l'expert du Proche-Orient et de l'islam, Bernard Lewis, en particulier dans son livre What Went Wrong, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est mal passé dans le monde musulman. En fait, depuis le déclin du monde musulman vis-à-vis de l'Occident à partir du XVIe siècle, il y a finalement cette rancune vis-à-vis de l'Occident. Au lieu de se remettre en cause et d'essayer de comprendre les raisons du déclin, c'est toujours d'accuser l'Occident de tous les maux du monde musulman en général. Puis le colonialisme, puis bien entendu, il parle dans sa lettre entre autres des forces américaines postées en Arabie Saoudite. Oui, parce que c'est un peu ça qui était à l'origine, en tout cas, la motivation de Ben Laden. On a toujours présenté finalement ces attentats du 11 septembre comme le fait que Ben Laden ne supportait pas de voir les lieux saints musulmans foulés par les soldats américains. Et là, aujourd'hui, on a une autre version également. C'est pas une autre version, parce que lui-même parle de ça. Lui-même parle de ça, il dit c'est vous, l'Occident. D'abord, il ne parle pas que des Américains, il parle également des accords Sykes-Picot. Vous avez mis en pièces l'ancien empire ottoman, vous avez créé tous ces États fantoches pour défendre vos intérêts. Donc il parle de la France, il parle de la Grande-Bretagne, puis des États-Unis. Effectivement, il dit vous, les États-Unis, ensuite, vous êtes venus dans nos lieux saints, soi-disant pour protéger l'Arabie Saoudite, mais en fait, il parle du régime saoudien comme un régime corrompu, soumis aux États-Unis, etc. Donc ces thèmes, ils ne sont pas nouveaux. Il y a là une espèce d'amalgame dans cette lettre de sujets, de théories du complot, les Juifs, l'Occident chrétien, les évangélistes aux États-Unis, etc. Toujours de voir dans l'autre la raison de tous ces mots MAUX et de justifier surtout, c'est ça qui est important, étant donné qu'il y a une telle haine, une telle rancœur vis-à-vis de cette espèce de mélange trouble entre l'Occident, les chrétiens, les juifs, les Anglais, les Américains, les Français. Eh bien, tout cela justifie en fait le meurtre d'innocents, et en plus, il se présente lui-même comme étant la victime. C'est typique de ce qu'on retrouve toujours dans ce discours des islamistes. Pourquoi, quand même, a-t-il choisi de placer en premier dans sa lettre, dans cette lettre de revendication un petit peu, le conflit israélo-palestinien? Est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? N'oubliez pas que du point de vue du timing, il a quand même écrit cette lettre juste après la guerre de Gaza entre Israël et le Hamas. Donc j'imagine que cela l'a influencé. Alors il parle effectivement du conflit israélo-palestinien, il parle d'autres conflits dans lesquels les pays occidentaux sont impliqués dans le monde musulman, en Irak, en Afghanistan, etc. Mais je pense que du point de vue du timing, comme il a écrit cette lettre peu après la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza à l'été 2014, je pense que cela, effectivement, l'a influencé. Puis je pense qu'il est possible qu'il ait voulu influencer Obama justement dans sa politique vis-à-vis d'Israël et du Proche-Orient, finalement en disant si ce n'était pas pour Israël, n'est-ce pas, on sait que ce thème revient, ça a été repris par une partie de certains universitaires américains comme Walt et Mersheimer dans les années 2006-2007, quand les États-Unis ont commencé à s'embourber en Irak. Eh bien, ils ont sorti ce livre, le lobby israélien, la politique étrangère américaine, qui finalement accuse les Juifs et les Israéliens de tous les maux des États-Unis, puisqu'ils influencent trop. Donc là, c'était aussi une volonté de dire, eh bien, c'est parce que vous, les États-Unis, vous êtes en fait les otages des Juifs et des Israéliens, et cela vous attire tellement de problèmes. Je pense qu'il y avait une volonté également de sa part d'influencer Obama dans ce sens, mais encore une fois, elle a reçu cette lettre quelques jours avant de quitter la Maison-Blanche. Voilà, merci en tout cas pour cette analyse, Emmanuel Navon, professeur de